Bonjour, je m'appelle Hajer Bazaoui, je suis enseignante-chercheuse en informatique. Je mène mes recherches au laboratoire ETIS et plus précisément au sein de l'équipe Data et IA. Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Januel, je suis docteur en épidémiologie, santé publique et économie de la santé avec une habilitation à diriger des recherches en santé numérique et je suis responsable du pôle recherche et développement de la Fondation Léonie Chaptal à Sarcelles. Oui, la chaire CIREX a pour objectif de développer une recherche appliquée concernant les nouveaux cursus d'excellence en santé numérique et en associant des compétences aussi bien technologiques que le monde médico-social. Il s'agit donc avant tout d'obtenir des gains en qualité et en performance sur les parcours de santé. Ce projet met le patient au centre de son activité. L'objectif revêt un caractère éthique aussi important, car on se rend compte que les personnes âgées et fragiles qui ont un faible niveau de littératie ont du mal à comprendre leur maladie et le traitement qu'on leur propose. Et donc le premier projet illustre bien et efficacement cette démarche par la création d'un bot agent logiciel basé sur l'IA, sur l'intelligence artificielle, au service de la compréhension de la décision et du consentement éclairé des patients et des aidants. On voit bien que le sujet est au cœur de la médecine qui se veut celle des 4 P, à savoir prédictive, participative, personnalisée et préventive. Alors le projet CIU Fondation Léonie Chaptal dans le cadre de la chaire vise à utiliser l'IA comme un outil d'intégration de la santé et du parcours de soins avec des solutions venant de l'intelligence artificielle. Et nous, dans ce cadre-là, on propose 2 supports à 2 étudiants en doctorat avec 2 sujets différents. L'un pour développer un modèle de littératie, c'est-à-dire de consentement éclairé à partir des outils produits par l'IA, notamment l'analyse de langage, et un deuxième projet qui vise à détecter dans des situations de mouvement, c'est-à-dire où le patient marche, les patients âgés notamment, des situations de déséquilibre qui pourraient être prédictives de chute à domicile et donc d'une prise en charge préventive de ces chutes à domicile. Donc on est sur 2 sujets, 2 questions qui sont fondamentalement pratiques et qui répondent à des besoins qu'on a au quotidien. À partir de solutions, on va dire, extraordinaires encore aujourd'hui, qui sont l'IA dans le cadre de la santé, c'est les faire passer dans la pratique, c'est-à-dire qu'elles deviennent des solutions ordinaires dans le quotidien des patients. Le CIREX est un dispositif développé par CIU pour ses chercheurs qui permet de cofinancer des projets et des chaires et contribue au développement de la recherche partenariale en lien avec le monde socio-économique et au potentiel de transfert et de valorisation. C'est un dispositif que CIU met en place à travers CY Transfer qui permet un partage des savoirs avec la société et le monde de l'entreprise et au sein de la communauté scientifique. Ce programme d'accompagnement de chaire CIREX First, c'est d'abord de pouvoir recevoir au sein de la Fondation les 2 doctorants et de pouvoir leur donner à la fois des données et des idées de cas d'usage pour qu'ils réalisent leurs travaux. Et donc, c'est cette solution intégrée que va favoriser ce programme d'intégration de l'intelligence artificielle avec la santé pour en faire un modèle de santé numérique. Le CIREX met à disposition des acteurs socio-économiques du territoire des compétences issues des laboratoires de recherche en vue de développer des solutions innovantes adaptées au territoire. Ces mêmes solutions peuvent ensuite être transposées à d'autres contextes applicatifs. Le réseautage est un élément très important et l'accompagnement à ce niveau-là permet des ouvertures aussi bien pour les entreprises que pour les universitaires et les chercheurs.
Et l'IA, c'est aussi une solution qu'on intègre, nous, dans la perspective de ce nouveau bâtiment, le pavillon des sciences, qui est réservé principalement à un laboratoire de simulation en santé, pour la formation initiale et la formation continue, et pour de la recherche à la fois cognitive et sur les sciences de l'éducation, pour développer des modèles d'apprentissage plus performants que ceux qui sont en vigueur actuellement. Et c'est un bâtiment qui intègre 8 cellules de simulation. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier la Fondation qui a cru en ce projet et sa valorisation et le transfert du savoir. Je souligne aussi l'effort de CY Transfer et son équipe qui nous a accompagnés tout au long de la concrétisation de ce projet. Et je tiens à remercier aussi les 2 doctorants qui ont été recrutés sur le projet et qui ont cru en ce qu'on fait et qui vont certainement contribuer aux résultats qui seront par la suite publiés et utiles pour le patient, pour les soignants et pour l'ensemble des personnes concernées par le projet.